Est-ce que tu savais qu'il existe une façon de s'alimenter qui peut réduire ton gras du ventre de 14%, même si ton poids sur la balance ne bouge pas d'un gramme? Et non, c'est pas le jeûne intermittent, la diète cétogène ou même un régime extrême. Je sais que ça peut paraître trop beau pour être vrai, mais reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on va voir ensemble la science derrière tout ça et je vais te révéler exactement quel aliment manger et pourquoi c'est probablement l'alimentation la plus simple si tu veux enfin perdre du gras au niveau du ventre. Juste pour te donner un peu de contexte, j'étais en surpoids il y a quelques années, j'étais terrifié d'enlever mon t-shirt à la piscine et j'étais tellement mal à l'aise dans mon corps que je suis devenu obsédé par la perte de poids et le fitness pour me bâtir un corps sain, esthétique et sec. Aujourd'hui, je me suis complètement transformé physiquement et j'ai coaché plus d'une centaine de personnes, dont des entrepreneurs, des cadres, des dirigeants et des professionnels occupés. Et il y a un type de graisse spécifique qui ressort très souvent comme le véritable ennemi. Ce type de graisse, c'est ce qu'on appelle le gras viscéral. C'est en fait le gras dangereux qui va s'accumuler autour de tes organes. Et pourquoi c'est un problème? Parce que c'est un type de gras qui est métaboliquement actif. Il libère des toxines dans ton organisme qu'on appelle des cytokines inflammatoires et ça augmente drastiquement ton risque de plusieurs problèmes de santé comme les maladies cardiaques, le diabète, Alzheimer et même certains cancers. Et c'est pas tout. Trop de graisse viscérale, ça te rend littéralement stupide parce que ça réduit l'afflux sanguin vers les zones du cerveau responsables de la mémoire et de la régulation émotionnelle. Et ce qui est vicieux avec le gras viscéral, c'est que tu peux perdre du poids mais garder exactement ce gras-là stocké dans ton corps, derrière tes organes au niveau du ventre. Et c'est pour ça que certaines personnes deviennent plus légères en perdant du poids, mais pas vraiment plus sèches ou plus toniques. C'est aussi pour ça que ce que tu mets dans ton assiette, ça compte bien plus que ce que tu crois. Mais parce que certains aliments aident ton corps à libérer du gras viscéral, alors que d'autres le verrouillent, et ça même si tu manges peu. Et ce qu'on va voir maintenant, c'est la stratégie la plus simple et la plus efficace pour vraiment changer ça. Encore une fois, c'est pas un régime, c'est une liste de 7 changements concrets qui vont transformer ta satiété, ton énergie, ta digestion, et même évidemment ton ventre. Premièrement, on va réduire l'alcool, même temporairement. On parle pas de devenir un moine tibétain qui boit jamais un verre d'alcool de temps en temps, mais on parle de ça. Un protocole de 7 jours sans aucun alcool, et ça aura déjà des résultats visibles sur le ventre. Parce que l'alcool, ça augmente l'inflammation, ça empêche de brûler ton corps autre chose pendant plusieurs heures, ça perturbe ton sommeil, et ça augmente même ta faim après en avoir consommé, et même le jour d'après, le lendemain. Ce que je conseille personnellement à mes coachés, c'est de commencer par une semaine sans alcool, puis de modérer intelligemment, avec 2 verres maximum, une seule fois par semaine, et idéalement couplé par exemple si c'est du whisky avec un coca zéro plutôt qu'un coca sucré, pour éviter d'avoir le mélange sucre et alcool. L'alcool, c'est pas cool! Non, c'est pas cool. Alors pourquoi il y a le mot cool dans l'alcool? Le deuxième point, ça va être de stabiliser la faim. La première chose qu'on va mettre en place, c'est d'augmenter les protéines. Parce que les protéines, c'est le macronutriment qui rassasie le plus. Augmenter ton apport en protéines va également te permettre d'avoir une masse maigre plus développée, donc développer ta masse musculaire. Ça va augmenter légèrement ta dépense calorique, puisque le fait de manger des protéines demande un effort à l'organisme, donc tu vas brûler des calories pour les digérer. Et il y a une règle toute simple. À chaque repas, tu vas prendre une source de protéines qui fait la taille de la paume de ta main. Les meilleures sources, c'est le poisson blanc, le saumon, le poulet, la dinde, les œufs, le tofu, le tempeh version vegan ou même la whey, la protéine en poudre. Troisième étape, le hack anti-ventre. 1 à 2 portions de fruits rouges chaque jour. C'est un petit hack métabolique parce qu'il y a un composé chimique très spécifique dans les fruits rouges qui s'appelle les polyphénols. Ils ont énormément de bienfaits comme le fait d'améliorer ton microbiote, de réduire l'inflammation, d'augmenter la combustion du gras viscéral, celui qu'on a vu tout à l'heure. Ça va aussi stabiliser ta glycémie et te servir de coupe-faim. Une règle toute simple, c'est de se faire un bol par jour, que ce soit frais ou surgelé. Il y a un combo parfait pour aller avec ce qu'on a dit précédemment. Ça peut être par exemple de manger ça avec du fromage blanc ou du skyr et donc des fruits rouges. Quatrièmement, remplacer 2 cafés par du thé vert. Garde ton premier café, puis ensuite tu passes sur du thé vert. À l'intérieur, il y a un composé chimique qui s'appelle les catéchines, et concrètement, ça aide à brûler du gras abdominal, à réduire ton inflammation, à améliorer ta sensibilité à l'insuline, et même à calmer ta faim. Donc une règle toute simple, plutôt que de boire que du café, tu peux continuer d'en boire évidemment, avec grand plaisir même, mais par contre, ajoute 1 ou 2 tasses de thé vert, ça va vraiment t'aider à être un coup de boost en plus, non négligeable. 5e point, ajouter des légumes volumineux, pas pour les vitamines, mais pour la satiété. Parce que les légumes volumineux, ils prennent de la place dans ton estomac, ils ralentissent l'absorption, ils vont réduire évidemment tes fringales, améliorer ta digestion, et les meilleurs, ça va être des légumes comme le brocoli, les choux, les haricots verts, les épinards et les courgettes. Ajoute ça à 1 ou 2 de tes repas par jour et ça suffit déjà largement pour commencer. Le 6e point, c'est d'automatiser tes repas. L'idée en fait, c'est de manger à des heures régulières. Parce que quand tu manges à des heures irrégulières, ta faim devient elle aussi irrégulière. Alors que quand tu manges à des heures fixes, là ça devient beaucoup plus stable. Une règle très simple, c'est de faire 3 repas à des heures cohérentes qui sont similaires chaque jour. Ou alors une structure avec 2 repas et un snack. Les résultats en faisant ça en quelques jours, c'est que tu auras moins envie de sucrer, tu auras plus d'énergie, tu vas déjà perdre au niveau du ventre, tu auras une meilleure humeur.
Parce que ton corps, au final, c'est une machine qui adore la prévisibilité. Et le 7e point, le flux nutritionnel ou la stratégie anti-régime. C'est là, en fait, que tu comprends que tu n'as rien à bannir. Ton but, c'est pas d'être parfait, mais ton but, c'est de créer un environnement où les bons choix, ils sont naturels. La règle du flux, c'est qu'en gros, 80% de ta nutrition va être basée sur des aliments qui vont te donner des nutriments, qui vont être rassasiants, et 20% également sur le plaisir. Une assiette un peu type, ça va être une source de protéines, de la taille de la paume de la main, comme on a vu, des légumes avec des glucides simples, et ensuite, on va intégrer un plaisir modéré, ça dépend vraiment de toi pour le coup. Comme ça, tu restes dans le flux, tu sors un peu de tous ces régimes, etc., et ton ventre fond naturellement. Et pour savoir comment appliquer tout ça sans te sentir en régime, il y a des alternatives qui sont vraiment simples. Parce que tu n'as pas besoin de supprimer, tu dois juste remplacer intelligemment. Et les remplacements exacts que tu peux utiliser pour perdre le gras du ventre facilement, si par exemple tu as envie de sucrer, tu vas remplacer les bonbons par des fruits rouges comme on a vu. Le chocolat au lait par du chocolat noir à 85%, qui est bien plus intéressant d'un point de vue nutritionnel. Les gâteaux par des yaourts protéinés, ou des recettes maison à base de protéines, avec de la protéine en poudre par exemple, il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux. Si tu as envie de soda, tu peux passer à un soda zéro directement. Si tu as un repas plaisir qui est à l'extérieur, tu gardes le repas, mais tu l'optimises. Plus de protéines, une portion de légumes, manger un petit peu plus lentement, avec de l'eau gazeuse comme on a dit juste avant. Comme ça, tu restes flexible, tu évites les craquages et tu perds du gras sans souffrir. Maintenant, parlons du plus important, la consistance. Parce qu'encore une fois, tu n'as pas besoin d'être parfait, mais par contre, si tu as besoin d'une chose, c'est d'être consistant. Ce que j'ai remarqué après avoir coaché plus de 100 personnes, c'est qu'il faut environ 90 jours pour voir des vrais résultats visibles. Et la consistance, en fait, c'est juste l'accumulation de plein de petites victoires. Un repas un peu plus riche en protéines, un soda qui a été remplacé par une boisson zéro, un verre d'alcool en moins, une portion de fruits rouges ajoutée, un repas à une heure stable. Et en fait, en multipliant tout ça sur 90 jours, ton ventre n'a littéralement aucune chance. Ton corps change, ta digestion va changer aussi, ton énergie également, et tu deviens littéralement une version plus jeune et plus en forme de toi-même. Parce que tu peux perdre ton gras avec plusieurs méthodes extrêmes. Mais si tu veux que ce soit facile, automatique, naturel et surtout sain, alors c'est ces petits ajustements qui vont faire toute la différence et surtout qui vont te donner des résultats qui sont durables. Et si tu veux aller plus loin, je t'ai préparé une vidéo privée où je t'explique mon système complet avec le flux nutritionnel et d'autres éléments et comment j'aide des hommes très occupés à perdre du gras et avoir un physique sec et musclé en 90 jours sans régime et sans cardio interminable. C'est le premier lien dans le menu déroulant sous la vidéo. Clique dessus, regarde la vidéo maintenant, c'est gratuit et tu sauras exactement quoi faire pour transformer ton physique simplement dans les 90 prochains jours. C'était Douglas, je te dis prends soin de toi. Ciao.